Climatiques seront au cœur du sommet de la Terre qui se tiendra demain et après-demain à Stockholm. Tous les 10 ans, l'ONU organise cette grand-messe de l'environnement pour mettre un coup de pression sur les États et sur le monde économique. On salue ce soir l'initiative de 150 patrons français. Depuis septembre, ils se mobilisent collectivement pour changer leurs pratiques. C'est possible. Sandrine Fedel, Georges Pinal. Dans cet atelier, un bouleversement est en cours. Ce constructeur de poids lourds a commencé à transformer son activité. On est en train de remplacer le turbocompresseur, parce que là, il a atteint un certain kilométrage, le camion, pour qu'il reparte sur un modèle neuf. Faire du neuf avec du vieux. Avant, les clients ne voulaient plus continuer à louer ces camions après seulement quelques années sur les routes. Là, je suis en train de faire plusieurs contrôles, donc tout ce qui est anti-pollution, tout ça, voir si ça fonctionne bien, pour pas avoir de soucis, les relevés de frein, pour l'usure des plaquettes. Depuis l'an dernier, changement de modèle. Les camions viennent ici pour des contrôles poussés, des changements de pièces. Objectif, repartir sur les routes. On va être prêt pour livrer aux clients là, dans une semaine. C'est des clients qui ont l'habitude d'exploiter leur camion pour 3-4 ans et 500 000 km et qui, plutôt que se tourner vers un véhicule neuf, ont choisi de reconditionner leur camion pour partir sur une deuxième vie. Donc à nouveau 500 000 km et 3-4 ans d'exploitation. 2000 véhicules d'occasion vont ainsi sortir d'ici chaque année. C'est reparti pour une deuxième vie. Mettre moins de camions sur les routes, faire moins de kilomètres. C'est désormais l'objectif inattendu du patron de Renault Trucks. Depuis un an, il participe à la Convention des entreprises pour le climat. 150 chefs d'entreprise à la tête de 250 000 salariés. Ensemble, ils veulent trouver des solutions, choqués par les formations qu'ils ont suivies sur la crise climatique. Une claque, une énorme claque. Je dois dire que c'est une claque qui affecte parce que je pense que je ne réalisais pas ni l'ampleur de la crise, ni l'urgence. Et cette magnitude et cette urgence, elle fait froid dans le dos. Elle aussi a décidé d'accélérer la transition de sa société. Alexandra Mathiolon est à la tête d'une entreprise dans les travaux publics. Si on arrive à agir vite, on peut vraiment avoir un impact et un enfant qui naît aujourd'hui peut vivre dans un climat stable à l'âge adulte. Et ça m'a vraiment marqué en me disant voilà, on peut agir, on peut faire une différence. Pour faire la différence, cette nouvelle activité a été créée. Voici des terres polluées par des hydrocarbures ou des métaux. Avant, elles étaient tout simplement enfouies. Aujourd'hui, elles sont réutilisées. On va séparer les éléments grossiers des éléments fins, car il est reconnu que la pollution se concentre dans les éléments fins. Ces terres, qui viennent en majorité du département, servent désormais en partie à fabriquer du ciment pour une entreprise locale. Une économie donc de transport, de ressources et même une nouvelle vie pour une autre partie d'entre elles. Ces terres-là vont servir à fabriquer des terres fertiles. Donc là, on est devant un lot qui est en cours de traitement par phytoremédiation. Donc le principe de la phytoremédiation, c'est d'utiliser les plantes, en l'occurrence les racines, et les bactéries autour des racines pour dégrader les hydrocarbures contenus dans le sol. Ces 150 entreprises pionnières espèrent désormais entraîner les autres à changer de modèle économique pour préserver le climat et la biodiversité. Les Français ont déjà fait leur choix pour cet été.